Bonjour à tous, bienvenue sur, ce nouveau webinar. Est-ce que vous pouvez confirmer, dans le chat que vous m'entendez bien et nous faire un petit signe que vous êtes vivant ce matin à 9h30, puisqu'on va démarrer, pour ce webinaire. On va parler, de la confiance en ligne avec, les signaux que vous pouvez, montrer avec, votre cabinet et qui inspirent confiance ou non sur, les réseaux sociaux. Merci beaucoup Maxime. Donc bonjour à tous. Vous pouvez mettre aussi, la ville d'où vous venez, avec votre cabinet. Comme ça nous permet de voir, de quelle région, vous êtes, aujourd'hui. Et on va démarrer tout de suite avec ce premier webinaire du mois d'août, pour Arthurine. C'est la reprise, évidemment, c'est la rentrée et on va voir ce qu'il faut faire aujourd'hui à la rentrée, pour votre cabinet et pour votre, présentation personnelle aussi, sur les réseaux sociaux. On démarre tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat si vous en avez. Vous avez la fenêtre de chat sur la droite qui vous permet de poser toutes les questions, que vous souhaitez poser ou faire une remarque aussi, sur, les informations que vous voyez aujourd'hui. Ça va durer à peu près 30 minutes. C'est ce sur quoi je me suis engagé. Merci beaucoup Solène. Parfait, très bien. Et on va démarrer tout de suite avec, ce chiffre qui montre qu'en fait, vos prospects, recherchent votre cabinet ou un expert comptable en ligne avant de vous contacter vous et c'est le premier critère de choix, la confiance. Parfait, merci beaucoup Maxime. La confiance, premier critère de choix d'un expert comptable. Aujourd'hui, en fait, toutes les personnes vont faire une recherche sur internet avant, de vous contacter et vont vous trouver merci beaucoup Patricia, vont vous trouver ou non sur internet. Alors, le pire évidemment, c'est d'avoir une présence absolument, nulle, sur, internet, c'est-à-dire pas de réseaux sociaux, pas, de site internet, aucune page qui vous mentionne. C'est quand même assez rare évidemment, mais parfois il y a quelques signaux qui montrent que, vous avez une visibilité, mais que, c'est une visibilité qui est assez faible et c'est ce qu'on appelle les signaux faibles de la présence, et ça, ces signaux faibles, ça peut faire éloigner vos prospects et vos candidats, qui vont faire en sorte de ne pas vous contacter parce que ces signaux ne sont pas très attrayants et donc personne vous contacte et vous vous dites: «Mais pourquoi personne me contacte?» Eh bien, c'est parce que ces signaux ne sont pas, positifs. Donc je rappelle ce chiffre, 80 des prospects recherchent leur expert comptable, en ligne. Il y a 4 signaux faibles qui les font fuir. Ici, on parle de prospects, mais on peut aussi parler de candidats, si vous êtes, en ce moment en train de recruter. Donc ces 4 signaux faibles, c'est d'abord une image vieillissante. On va revenir en détail, derrière sur chacun de ces signaux. Une image, vieillissante, donc un site web, une charte graphique ou une présence sociale, qui est obsolète. Vous êtes là, mais c'est comme si vous étiez là dans les années 90, en gros. Ensuite, on a des avis absents ou des mauvais avis et là, ça montre en fait que vous avez une mauvaise gestion de vos clients. Donc ça génère de la méfiance. Ensuite, on a, alors c'est pas très bien oui, parce que là, c'était des avis, absents ou mal gérés, et là, on avait une expertise invisible, donc c'est, le fait que vous mettez pas en avant vos compétences sur internet, donc personne ne sait vraiment, ce que vous faites et ce sur quoi vous pouvez travailler avec le cabinet et on a une communication qui est décousue, c'est-à-dire que vous êtes présent, mais de manière irrégulière. Ça inspire surtout un manque de rigueur, pour votre cabinet. Ces signaux, du coup, on a le premier ici qui est l'image vieillissante. Je vous ai fait une capture d'écran d'un cabinet que j'ai trouvé, sur Google avec, en première photo sur Google, une voiture, devant un bureau, sur une route, en dessous d'arbres, ça inspire pas grand-chose, avec 3 avis, une note de 3,7. On voit que cette fiche est bien sûr, expert comptable, donc elle est bien catégorisée. Mais quand vous voyez ça, imaginez-vous en tant que, futur client, prospect ou en tant que consommateur, vous voyez cette fiche, qu'est-ce que vous faites? Généralement, vous n'y allez pas.
Vous allez aujourd'hui vers des fiches qui sont beaucoup plus complètes, où, on va avoir une belle photo qui inspire confiance, et de nombreux avis qui, montrent que, vous gérez bien votre entreprise. La présence en ligne, c'est donc le premier contact avec vos prospects. Donc si vous montrez ce type d'image, ça ne va pas inspirer confiance et on ne va pas, vous contacter. Alors la vitrine qui vous décrédibilise, ici on a mis, 4 exemples. C'est, donc le site web, obsolète ou non responsive. Non responsive, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser, depuis, le portable, simplement. Les réseaux sociaux qui sont inactifs ou mal gérés. On ne sait pas trop si vous êtes vivant ou non, ou si l'entreprise est fermée ou non. La charte graphique, datée et incohérente, ça c'est souvent le cas malheureusement, mais une charte graphique qui a été faite dans les années 2000 n'est plus d'actualité, aujourd'hui, et une photo de profil de faible qualité. On voit souvent des photos de profil, de vous, parfois quand, vous aviez, 20 ans de moins. Eh bien, ce n'est pas, cohérent avec, votre image et il faut arrêter de faire ça. La perception client, c'est, en gros, si ce cabinet ne se modernise pas en ligne, comment m'accompagner sur la problématique actuelle? Et en effet, si vous donnez une image des années 90-2000, comment vous pouvez accompagner un client qui a des problématiques qui sont ancrées sur l'année, 2025? Et c'est le parallèle qu'on fait, tout de suite. Le deuxième signal, c'est les avis clients qui sont absents ou négatifs. L'absence d'avis, là, vous voyez, vous avez vu sur la fiche, on avait 3 avis. C'est perçu comme un manque, d'expérience ou une dissimulation. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez 3 avis, soit on se dit que le cabinet, il vient d'ouvrir, soit, vous êtes ouvert depuis très longtemps, mais c'est bizarre que vous n'avez pas plus d'avis, sur, Google. Donc en gros, on se pose la question: «Pourquoi personne ne témoigne? Pourquoi personne ne laisse un avis? Pourquoi personne ne dit que ce cabinet est bien?» Ça crée de la suspicion. Deuxième chose, les avis négatifs qui sont, non gérés, ça crée le doute. Ça suggère une négligence client. Vous n'avez pas répondu aux avis, il y a des avis parfois qui sont, un peu moins positifs, de 3 ou 4 étoiles, où des personnes vont mentionner que vous êtes une bonne entreprise, mais qu'il y a eu un problème. Si vous ne répondez pas à ces choses, ça veut dire que soit vous vous fichez de votre présence en ligne et ça, c'est pas du tout, ça n'inspire pas du tout confiance, soit, en fait, c'est de la négligence, puisque, vous ne traitez pas, cette information. Donc il faut le faire, sinon ça crée le doute. Avis positif, c'est donc un accélérateur, c'est-à-dire que 10 avis positifs authentiques suffisent à créer un avantage concurrentiel. Et ça, c'est le cas. Faites la recherche autour de vous sur Google, tapez expert comptable. Vous allez voir que les cabinets qui ont plus de X avis positifs, bah, même vous, en regardant les avis, vous allez vous dire: «Ah oui, c'est vrai que c'est bien». Donc, là, on vous a mis sur, la droite le, degré de crédibilité que ça vous apporte, en fonction, des 3 points que j'ai mentionnés. Donc 0 avis, là, vous voyez, c'est 10 de crédibilité. Évidemment, personne n'y va parce qu'on dirait que vous venez d'ouvrir et lorsque vous venez d'ouvrir, même si c'est difficile d'avoir de nouveaux avis, il y a quand même quelques moyens aujourd'hui pour en avoir. Des avis négatifs, 40 de crédibilité. Dans tous les cas, ça génère en conséquence la fuite des prospects ou des candidats. 10 avis positifs ou plus, là, par contre, on a un degré de crédibilité avec 90 et ça va construire la confiance et attirer, de nouveaux clients. Combien d'avis avez-vous aujourd'hui sur votre page Google? C'est la question qu'il faut vous poser. Vous pouvez répondre dans le chat, si vous le souhaitez. Hem, donc vous pouvez regarder directement sur, Google. Si une personne ne sait pas comment faire, n'hésitez pas à me dire comment, vous pouvez trouver vos avis. En tout cas, vous pouvez répondre sur le chat sur la droite et je vous dirai si c'est bien, ou non. Le troisième signal, qui est un signal faible, c'est une expertise invisible. Là, vous voyez, il y a 3 étapes: technicien, conseiller, expert stratégique. L'image que vous renvoyez sur les réseaux sociaux ou Google va impacter ce que derrière vous allez proposer comme mission au client, final. Technicien, on connaît, c'est une mission traditionnelle, c'est une expertise qui est basique, des honoraires, standards.
Conseiller, vous apportez de la valeur ajoutée via le conseil, c'est un positionnement qui est intermédiaire, ça peut justifier d'honoraires qui sont un petit peu plus élevés et expert stratégique, là par contre, heu, on a une reconnaissance de l'expertise, des honoraires plus importants et surtout vous mettez en avant vos missions, de conseil que vous proposez, au sein du cabinet et votre valeur ajoutée en tant qu'expert comptable. Ce positionnement, vous l'avez vous le connaissez évidemment, vous savez ce sur quoi vous pouvez accompagner, vos clients aujourd'hui, mais si vous ne le dites pas sur internet, personne ne peut le savoir. C'est-à-dire que si vos prospects cherchent aujourd'hui, un expert comptable et qu'ils ne peuvent pas voir les missions, que vous proposez, eh bah, dans ce cas-là, il ne va pas forcément vous contacter parce que vous ne communiquez pas dessus et cette communication, vous pouvez la faire à la fois sur la page Google, on vient de le voir, aussi sur un site, internet et sur les réseaux sociaux et évidemment avec le contenu que vous allez, proposer. Tout passe par le contenu en fait que vous allez, faire pour, internet, puisque, c'est ces personnes-là qui vont, lire. On a un message de Solène, donc nous, on a créé la page il n'y a pas longtemps. Nous n'avons aucun avis. Hem, Effectivement, oui, oui. Si vous n'avez pas d'avis, au début, c'est très difficile d'avoir des avis, parce qu'on vient de démarrer. Donc, vous n'avez pas forcément, déjà, des clients ou des personnes que vous pouvez accompagner. Là, effectivement, il faut récupérer des avis très rapidement. Évidemment, sur la partie réseaux sociaux, il faut communiquer, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est les 4 grands piliers sur lesquels vous devez communiquer pour montrer que vous êtes ouvert et que vous avez une activité et évidemment pour communiquer sur votre expertise puisque sinon, si vous ne communiquez pas, eh bien, vous êtes invisible, auprès de vos prospects et de vos clients. 4e signal, c'est une communication qui est décousue. Je suis désolé, on a fait l'export en PDF, hier soir et le texte, se marche un peu, dessus. Donc je vais vous le lire, je vais essayer de m'en souvenir. Une communication décousue, ça passe en 3 étapes. Un silence prolongé, une communication irrégulière et une communication, régulière. Un silence prolongé, parfois, vous faites une communication, on n'a pas de vos nouvelles pendant 2 ans sur votre page LinkedIn. Est-ce que vous êtes encore expert comptable? On ne sait pas. On ne sait pas, on voit rien. Votre site internet, les actualités qui sont dessus, elles datent, de l'année 2015. Ça pose vraiment question et lorsqu'on voit ça, on n'est pas sûr de pouvoir, vous contacter. Donc, bah, ça fait oublier votre cabinet évidemment et ça permet d'offrir des opportunités à vos, concurrents, dans la zone locale. Puisqu'encore une fois, quand on cherche un expert comptable, on va aller sur Google. Les résultats qui vont en venir, c'est des résultats locaux et donc si vous, vous n'inspirez pas confiance, la personne, que ce soit le candidat ou le prospect, va aller contacter, un autre cabinet. Une communication irrégulière, c'est, vous faites des communications de temps en temps, de manière désorganisée ou amateur. Hem, Vous allez communiquer, par exemple, sur le fait que vous allez au congrès, de l'Ordre des experts comptables à Lyon, en septembre et puis ensuite, on n'a pas d'infos sur vous, jusqu'à décembre. Ça fait très amateur et surtout, parfois, on voit des communications où par exemple, un cabinet va dire, va donner un événement et puis un autre événement, mais si vous mettez jamais en avant votre expertise, ça ne suffit pas aujourd'hui pour inspirer, la confiance. Et évidemment, le Graal, c'est la communication régulière. Quand on parle de communication régulière, il faut savoir quand même que les algorithmes aujourd'hui attendent à ce que vous fassiez entre 2 et 3 publications par semaine sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous, vous dites 2 à 3 par semaine, c'est énorme, j'arriverai jamais à le faire. Et bah, pour autant, c'est ce qui permet de garantir un maximum de résultats, sur les réseaux. Si vous faites un petit peu moins, c'est pas grave évidemment, parce qu'au moins vous êtes vivant sur les réseaux sociaux, ou Google. Mais sachez que si vous voulez avoir des résultats sur votre marque employeur ou auprès de vos prospects, c'est la régularité que vous devez avoir, sur, vos réseaux sociaux et sur votre profil LinkedIn surtout. Certains d'entre vous, et certains des clients aujourd'hui, qu'on accompagne, nous disent: «Mais en fait, les prospects, ne nous disent jamais pourquoi ils ne rappellent pas». Et effectivement, un prospect
qui vient vous, chercher sur internet et qui ne voit pas d'informations, sur vous, ne va pas vous appeler pour vous dire pourquoi il vous a pas choisi, versus, votre concurrent. Évidemment, puisqu'il ne vous a pas, choisi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous perdez aujourd'hui des candidats et des prospects qui voient votre présence en ligne et qui ne vont pas vous contacter parce que vous n'inspirez pas confiance, sur, votre, présence. Alors, évidemment, il y a des solutions pour corriger, ces signaux faibles. J'en ai mis 3 ici, sur, cette slide. Soigner sa vitrine digitale, ça va passer par l'idée de moderniser votre site web, les réseaux sociaux, harmoniser votre charte graphique, si vous en avez une, actualiser les photos et les contenus. Donc, c'est faire en sorte que vous ayez une bonne présence qui soit cohérente sur Google et sur, les réseaux sociaux. Montrer que vous êtes, d'actualité de 2025, que vous avez, un cabinet qui, est d'actualité et qui est bien présent, sur, les réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est gérer activement les avis. Ça, c'est super important. Si vous avez des avis qui n'ont toujours pas de réponse sur votre page Google, vous vous trompez aujourd'hui, c'est pas la bonne stratégie. Il faut absolument y répondre pour 2 raisons. Déjà parce que Google, si vous utilisez, ces fonctionnalités, va vous référencer au mieux dans votre zone locale et aussi parce qu'on l'a vu tout à l'heure, si vous répondez à vos avis, ça permet d'inspirer confiance aux personnes qui, vont vous chercher, sur, Google ou sur les autres moteurs, de recherche. Donc il faut répondre professionnellement à tous vos avis. Il faut, aussi valoriser les témoignages clients. Si vous avez des avis qui sont très positifs, n'hésitez pas à les publier sur les réseaux sociaux. On a peu d'experts comptables qui le font aujourd'hui, mais par exemple, on travaille aussi avec les avocats chez Arthurine et les avocats le font, souvent, en jouant évidemment avec la déontologie, hein. Il faut faire attention, certains métiers, ne peuvent pas demander des avis comme ça auprès, des prospects ou des clients. Mais le fait de mettre en avant, vos avis sur les réseaux sociaux, ça permet vraiment de vous apporter de la crédibilité et de montrer que vous avez des prospects ou des clients qui sont satisfaits de vos services. Et la troisième chose, c'est valoriser votre expertise conseil et ça va surtout passer par le contenu que vous allez, proposer sur les réseaux sociaux ou sur Google. Du contenu qui est pertinent et qui met en avant, en fait, les sujets sur lesquels vous pouvez travailler, au cabinet. C'est pas si simple de faire, du contenu qui soit, pertinent. Surtout, je vous le disais, il faudra le faire, dans l'idéal entre 2 et 3 contenus, par semaine. Donc c'est quand même, beaucoup, mais il faut communiquer quand même sur vos spécialités, sur les missions, que vous travaillez dans votre cabinet, sur, les choses que vous pouvez apporter, vos spécialités, la chose qui fait que vous êtes différent des autres. Il faut communiquer dessus pour que vos prospects et candidats, puissent être, informés. Alors, encore une fois, ça nécessite pas une expertise, marketing approfondie. Il faut surtout une approche, structurée et des actions, qui soient régulières. Là, je vous ai mis, même si je pense que vous les voyez pas beaucoup, des exemples de publications qui permettent en fait de, mettre en avant, des sujets qui sont importants et qui vont toucher vos prospects et vos, candidats. Donc c'est 3 publications LinkedIn et c'est du contenu qui est bien construit avec, les bons mots-clés, qui va permettre de bien référencer, ces contenus, hem et des publications qui donnent des informations vraiment intéressantes. Donc voilà, c'est typiquement le type de contenu qu'il faut faire, sur, les réseaux sociaux avec, du texte, du contenu intéressant, notamment sur LinkedIn. Vous devez le savoir si vous êtes utilisateur de ce réseau, mais il faut quand même faire aujourd'hui des publications, assez longues, puisque c'est ce qui fonctionne sur, LinkedIn, aujourd'hui, même si parfois ça peut être un peu, barbant. Et donc voilà, en tout cas, il faut faire, du texte, qui soit, cohérent avec, les bons visuels, les bons mots-clés et ça, c'est pas simple, mais Arthurine est là évidemment pour vous accompagner, sur le sujet. Un cas concret que j'ai pris, chez, Arthurine, donc un cabinet qu'on accompagne, maintenant depuis, 2 ans de mémoire. Donc c'est Wolf Expertise. Hem,
En fait, c'est un cabinet qui a décidé de, se digitaliser et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, et Google, et depuis qu'on travaille avec eux, ben, en 12 mois, ça a permis alors, pas tout le monde a la chance d'avoir cette taille évidemment de clients, donc 100 avis positifs en 12 mois, c'est quand même énorme. Ils ont surtout, ils sont passés de jamais de demande d'avis à enfin faire des demandes d'avis, au cabinet avec les bons outils. Donc ça a permis de générer 100 avis positifs, un trafic en hausse puisque sur, leur site internet, ça permet de générer 35 de trafic supplémentaire. Pourquoi? Parce que encore une fois, lorsque vous avez beaucoup d'avis, avec une bonne moyenne, de manière régulière, Google, en fait, va mieux vous référencer et votre site internet va apparaître en haut des résultats de recherche quand on va taper expert comptable et le nom de votre ville. Et ça a permis évidemment de générer des missions de conseil à forte valeur ajoutée puisque, lorsque vous publiez sur votre LinkedIn, sur les missions de conseil, sur lesquelles vous pouvez accompagner vos prospects et clients, eh bien, évidemment, il y a des personnes qui vont vous contacter à ce sujet puisque vous communiquez, dessus. Donc là, on voit la page, Google. Ils ont fait le choix de mettre une photo d'équipe qui permet d'inspirer confiance via, le côté humain, du cabinet. On a 117 avis maintenant sur, cette, page Google, une moyenne de 4,9, donc évidemment, c'est top et on a même un lien, là, vous le voyez en bas de la capture d'écran, un lien qui renvoie aussi sur une page de réservation sur le site internet pour prendre, rendez-vous. Donc c'est un super exemple, évidemment, puisqu'ils ont décidé, de, s'occuper de leur présence digitale et ça inspire évidemment confiance auprès des prospects et des candidats. Donc, tout va mieux dans ce cabinet depuis qu'ils ont, décidé, de le faire. Évidemment, vous aussi, vous pouvez le faire, pour votre cabinet puisque, avec le CJEC, vous le savez, vous pouvez en fait, ben, tout simplement, heu, vous occuper de votre présence, digitale, puisque, avec le CGEC et Arthurine, on a décidé de travailler ensemble en partenariat pour faire en sorte que, on puisse s'occuper de vos réseaux sociaux, de votre site internet, et tout simplement vous apporter le bon contenu et la bonne crédibilité, pour, ben, tout simplement, que, vous puissiez attirer des clients, des candidats, des prospects, pour, le cabinet. Alors, si vous êtes intéressé pour, en savoir plus sur, notre plateforme, vous pouvez faire évidemment un rendez-vous personnalisé avec une personne de notre équipe. Vous allez voir, on est tous très sympas, j'espère, et cette personne de l'équipe, en fait, va, analyser avec vous vos signaux faibles et faire en sorte qu'on puisse travailler dessus sur, les prochains mois. Donc vous avez une notification qui est apparue en bas à gauche, si je ne me trompe pas, voilà et maintenant au milieu de l'écran, où vous pouvez cliquer sur «Je prends rendez-vous» et là, vous remplissez vos coordonnées et une personne de l'équipe vous contactera entre cet après-midi et demain pour, pouvoir positionner, un rendez-vous. Évidemment, c'est le bon moment pour le faire pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la rentrée, donc ben, tout simplement, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions et faire en sorte que, vous ayez une présence en ligne qui soit, très acceptable. Deuxième chose, on est fin août et c'est vrai que là, c'est la rentrée, mais c'est pas encore vraiment la rentrée, donc vous avez encore un peu de temps pour le faire et donc bah, c'est le bon moment pour, s'en occuper. Et puis, bah, comme on le sait, vous êtes nombreux entre septembre et décembre à avoir quand même un peu plus de temps, par rapport au premier semestre et donc c'est le moment de vous occuper, de votre communication, pour pouvoir faire en sorte, d'animer et d'inspirer, confiance auprès de vos prospects. Vous avez un petit code à renseigner, CJEC, 25 qui vous permet en fait d'obtenir l'avantage, qu'on a avec, le CJEC. Voilà, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre la petite notification. Voilà, vous cliquez sur «Je prends rendez-vous». Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, à les poser. Hem
Évidemment, Solène, si vous n'êtes pas gérante du cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe pour qu'on puisse vous analyser les signaux faibles et faire en sorte de vous montrer ce qu'on peut faire avec Arthurine. Euh, Évidemment, tout le monde peut le faire, hein, ça permet quand même d'avoir un bon diagnostic de ce qui est fait. Et puis, en attendant vos prochaines questions, si vous en avez, merci à vous, Solène. Si vous en avez, n'hésitez encore pas. Vous pouvez aussi nous écrire, évidemment, après ce webinaire pour en savoir plus. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne rentrée, faire en sorte que vous soyez bien visible. Encore une fois, c'est notre objectif. Si vous allez au congrès de l'Ordre des experts comptables, sachez que je serai là-bas. J'ai appris ça hier. Donc, on sera à Lyon, évidemment. On sera avec les éditions Francis Lefebvre sur leur stand. Donc, si vous voulez passer nous faire un coucou, vous pouvez le faire, évidemment, avec grand plaisir. On sera très content de vous voir sur le salon. Et puis, si besoin, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vous remets une dernière fois la petite pop-up et je vous souhaite évidemment une très bonne rentrée, une très bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire avec Arthurine. Et merci à tous pour votre participation. À très bientôt. Merci Maxime, merci Patricia, merci Cédric. Un autre Cédric dans ce webinaire, c'est génial. Et merci Solène, évidemment, puisque vous avez bien participé. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.